Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour cette année 2022 qui nous attend. Que va-t-il se passer pour vous, amis Bélier? Alors c'est aussi simple que ça. Jupiter, la plus belle planète de notre système solaire, bien entendu le Soleil est la plus importante et l'astre le plus important de notre système solaire, mais Jupiter est la plus belle des planètes du système solaire qui apporte comme ça une chance, des opportunités, une motivation qui vous booste, qui facilite un peu les échanges, qui facilite un petit peu aussi au niveau de l'administration, puisque Jupiter représente l'administration et il représente aussi tous les métiers d'avocat, donc de la justice. Tout ça sera facilité pour vous, amis Bélier, puisqu'il sera dans votre signe de mai jusqu'en automne et il reviendra encore en décembre, à la fin de l'année, pour justement que vous finissiez cette année merveilleusement bien. En tout cas, on commence par le début. De janvier jusqu'à avril, vous allez être, Jupiter est dans le signe du Poisson, c'est dans votre zone d'ombre. Donc, vous allez commencer à réfléchir, et vous avez déjà commencé en 2021 à vouloir changer de vie, à vouloir peut-être changer même de vie professionnelle, changer peut-être aussi d'habitation, de faire tout simplement un déménagement, ou alors un déménagement aussi dans une autre zone géographique, vous voyez. Donc ça va être, vous avez pensé à tout ça, et bien là, vous allez continuer à y penser jusqu'en avril. En avril, vraiment, vous allez regarder si, pour changer de travail, les pistes qui pourraient s'ouvrir à vous. Vous allez commencer à en discuter aussi avec vos amis. Vous allez beaucoup chercher sur Internet. Vraiment, vous allez vous prendre un peu la tête à ce niveau-là. Et tout ça sera légèrement caché à part. Voilà, il n'y aura que vos amis, votre cercle intime qui sera au courant de ce que vous avez envie de mettre en place. Mais comme ça germe. C'est vrai que ça a germé déjà en 2021, mais là, ça commence à sortir. Votre projet commence à avoir une vraie forme dans votre tête. Et en même temps, jusqu'en avril, vous allez avoir des appuis, des gens qui vont vous aider. Puisque Jupiter sera dans le signe du Poisson, évidemment, il y a quand même une certaine bienveillance. Le Poisson est bienveillant. Vous savez, comme je vous ai toujours expliqué, une planète, quand elle rentre dans un signe, elle se colore au signe. Donc, effectivement, Jupiter dans le signe du Poisson, on est plus dans la bienveillance, dans l'empathie. Donc vous allez avoir des gens qui vont vous aider, ça va faire écho pour eux, vos idées, vos projets. Donc vous allez avoir des aides. Mais tout ça va se faire un peu discrètement, jusqu'au moment où, en avril, le Soleil, l'astre le plus important du système solaire, rentre dans votre signe. C'est la période de votre anniversaire, ami Bélier, et au-dessus de votre tête. Là, ça va vous apporter une belle éclaircie. Ça y est, tout de suite, vous avez compris, vous avez pigé, vous savez exactement où est-ce que vous voulez vous diriger. Ensuite, vous avez Vénus qui rentre tout de suite après dans votre signe. Je vous dis, c'est une très bonne année, ami Bélier, qui va rentrer dans votre signe. Là, elle va vous donner une fluidité dans la communication. Vraiment, ça va être fluide, des aides aussi, puis en même temps, ça va vous apporter charme, le charisme. Vénus est la planète de l'amour et du charme. Ensuite, vous avez Jupiter en mai qui arrive dans votre signe pendant 5 mois. Donc là, si vous ne profitez pas de ces 5 mois-là, je ne comprendrai plus du tout, ami Bélier. Parce que je tiens quand même à vous expliquer que c'est très important que Jupiter rentre dans votre signe. Pourquoi? Parce que pour le monde entier, le Bélier est quand même le signe le plus optimiste. C'est un signe du printemps, c'est le signe qui y va, on le dit, un Bélier fonce et puis il réfléchit par la suite. Mais là, vous allez voir que pour nous, pour le monde entier, on va faire un grand pas en avant, grâce à vous, bien entendu, parce que tout d'un coup, vous foncez, vous n'avez pas peur d'autorité, vous y allez, et pour faire bouger le monde, évidemment, il faut des changements. Et les changements, il n'y a aucun changement qui se fait sans le Bélier. En même temps, je vais vous dire quelque chose aussi, ami Bélier. Il faudrait que vous vous rappeliez ce qu'il s'est passé dans votre vie en 2010. Pourquoi? Parce que Jupiter rentre dans un signe une fois tous les 12 ans. C'est pour ça que c'est si important. C'est une planète lente et elle reste une année pratiquement, voire des fois plus dans un signe. Donc, c'est une fois tous les 12 ans. Rappelez-vous ce qui vous est arrivé en 2010. C'est intéressant de s'en rappeler. Ça sera
pas la même chose, hein, bien entendu, puisque vous avez mûri, vous avez vieilli, vous avez grandi, voilà. Mais il y aura quelque chose qui sera un petit peu similaire dans le cadeau que vous avez certainement reçu en 2010. Ça peut être aussi, attention, hein, un divorce. Aussi, Jupiter règle aussi les avocats, la justice. Mais avec Jupiter au-dessus de vous, ça peut être un divorce, mais qui s'arrange, qui est à l'amiable, où il n'y aura plus la guerre dans ce moment-là. Vous voyez, Jupiter va faciliter les choses. Donc, il faut vraiment profiter de ces 5 mois, amis Bélier. Et en même temps, vous avez autre chose aussi qui rentre aussi dans votre signe, dans la même période. Mars. Et Mars, c'est votre planète. Sans Mars, un Bélier ne bouge pas. Mars, c'est la combativité, c'est la puissance. Donc, c'est le dieu de la guerre, il ne faut pas oublier dans la mythologie. Donc, et évidemment, c'est la planète vraiment favorite du Bélier. Elle est chez elle. Quand Mars arrive en Bélier, pardon, elle est chez elle, il est chez lui quand même. Donc, la seule chose qu'il va falloir que vous fassiez attention, amis Bélier, vraiment, je compte sur vous sur ça, c'est sur votre impatience. Parce que Mars plus Jupiter, waouh, c'est explosif. Par exemple, je vous donne un petit exemple concret. Je pense sincèrement qu'il va y avoir beaucoup de manifestations dans ces moments-là. Jupiter plus Mars, waouh, le dieu de l'Olympe, plus le dieu de la guerre, qui sont pendant quelques mois dans le signe du Bélier, mais ça va être assez explosif. Et souvent en France, on a beaucoup de manifestations pendant le printemps. Là, ça va être doublement virulent. Il y en aura qui sont contre, il y en a qui sont pour, bref, des manifestations. Il faut vous attendre à ça. Les gens vont avoir une confiance en eux. Jupiter en Bélier, on a une énorme confiance en soi. Donc, ils vont vouloir manifester leur mécontentement. Ça va être délicat aussi pour quand nous allons tous voter pour notre cher président. Mais ça, c'est une autre histoire, on en parlera une autre fois. En tout cas, amis Bélier, profitez-en. Mars, quand il est dans votre signe et qu'il se sent super à l'aise, il vous donne cette confiance en plus. Le seul défaut que ça pourrait apporter, c'est d'avoir un excès de confiance et qui fait que tout d'un coup, vous pensez que vous pouvez vous permettre de parler n'importe comment aux gens et vous comporter n'importe comment puisque vous avez une telle confiance en vous que vous ne voyez plus ce qu'il se passe chez l'autre. C'est le seul petit bémol de cette arrivée de Jupiter dans votre signe, c'est que tout d'un coup, vous êtes tellement sûr de vous que voilà, c'est comme ça et pas autrement, et tout le monde doit vous suivre, ou alors voilà, vous allez leur dire à tous, tu es avec moi ou contre moi. Voilà. Bon, ça, c'est pas possible, mi Bélier, on ne peut pas réagir comme ça, je veux dire, il faut composer avec l'autre. Donc, c'est le seul petit souci que vous allez avoir. Donc, Jupiter ressortira après en automne et revient en fin d'année au mois de décembre pour que vous finissiez très bien l'année. Et puis surtout, encore une fois, mi-bélier, pour moi, en décembre, vous devriez avoir changé quelque chose dans votre vie. Que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit de lieu de vie. Voilà, vous devez changer quelque chose. Encore une fois, rappelez-vous de ce qu'il s'est passé en 2010 dans votre vie. Voilà, de quoi vous avez bénéficié. C'est intéressant de voir ça. Au niveau des amours, encore une fois, Jupiter dans le signe du Bélier, c'est vraiment quelque chose de très positif entre mai et octobre. Pour les Béliers femmes, excusez-moi messieurs, pour les Béliers femmes célibataires, effectivement, c'est un grand moment pour vous pour faire une très très belle rencontre amoureuse. Pour un homme, en revanche, ça ne sera pas une rencontre amoureuse, mais ça sera une rencontre professionnelle, quelqu'un avec lequel ça va matcher, avec lequel vous allez monter un projet, avec lequel, je ne sais pas, tout d'un coup, c'est une nouvelle collègue qui arrive, là, il y a un coup de foudre professionnel. Donc, souvent, c'est ça. Ok, donc là, vraiment, ami Bélier, c'est sur ces périodes-là qu'il faut vraiment tout miser. Voilà. Ensuite, nous avons bien entendu, il va falloir faire un petit peu attention à votre forme. Pourquoi? Parce que Mars plus Jupiter, deux grosses planètes comme ça d'expansion et qui sont comme ça forts. Évidemment, dans votre signe, vous allez avoir un moral, une pêche vraiment à tout casser. Faites très attention, ami Bélier, parce que vous ne connaissez pas vos forces. Et donc, vous avez tendance, des fois, à être dans l'excès. C'est-à-dire, vous allez commencer à vous mettre à travailler. À la place de travailler 40 heures, vous allez travailler 60 heures. Vous voyez, ça, vous allez faire du sport, mais beaucoup trop à l'excès. Mais c'est dû tout simplement à votre
trop confiance en vous, d'accord? Trop de planètes au-dessus de votre tête, c'est trop magnifique, et là, vous pensez que vous êtes le roi du monde. Donc, faites attention au niveau de votre corps, hein, dans cette période que je vous ai dit, hein, mais vous allez faire attention de janvier à avril, hein, mais c'est après que là, tout d'un coup, il y a l'éclaircie, et là, voilà, vous voulez tout changer, puis surtout, vous voulez vous dépasser. Voilà, c'est le mot que je cherchais, vous dépasser. Donc, il va falloir faire attention à ce niveau-là, ami Bélier, au niveau de votre forme. Il ne faudrait pas que vous finissiez l'année alors que voilà, à la fin de l'année, il y a vraiment des contrats, des choses qui se mettent en place pour vous. Donc, ça serait dommage d'arriver complètement ramolli. Donc, on s'entretient, comme on dit, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Voilà, au niveau de votre forme, c'est ce qu'il se passera. Au niveau des amours, je vous l'ai dit, pour les femmes, c'est vraiment une très très belle rencontre amoureuse. Pour les hommes célibataires, ça sera en avril. La première période, pour les couples déjà établis, entre le janvier et avril, eh ben, ça ne va pas être facile parce que vous allez être dans l'introspection, hein, vous êtes en train de régler, je vous dis, Jupiter sera dans votre zone d'ombre, vous êtes en train de régler les derniers petits soucis professionnels, vous êtes en train de penser à un changement de vie, donc vous êtes là en train de regarder les maisons, de vous demander est-ce que ça serait bien de retrouver sa famille d'origine. Vous voyez, vous allez beaucoup cogiter. Au niveau des amours, ça ne sera pas le top. Enfin, c'est pas que ça sera mauvais, hein, pas du tout, mais ça ne sera pas fougueux comme vous aimez, ami Bélier. Après, à partir d'avril, quand le soleil va rentrer dans votre signe, là, tout le reste de l'année, vous allez être expansif et même vous allez être même un peu dans l'excès. Hein. Vous allez être passionné, passionnant. Vous allez vouloir qu'en face de vous, ça soit pareil, que les gens soient généreux, sympas, avec du monde autour de vous. Bref, que ça coule de source. Bon, faites attention, hein, l'autre en face va dire bon là il abuse un peu, faites un petit peu attention pour ça, ok? Ensuite, voilà vraiment la fin de l'année, encore une fois pour les célibataires, la période de décembre sera une très très belle période. Mais ça, on en parlera de toute manière puisque je vais vous retrouver certainement tous les mois où je vous raconterai votre horoscope hein, pour vous. En tout cas, voilà pour la forme, voilà pour les amours. Votre argent, on fait attention aussi avec l'excès de Jupiter. On a tendance à croire que voilà, l'argent que vous allez recevoir, parce que Jupiter apporte aussi un bonheur financier. Donc vous allez vouloir dépenser plus, être beaucoup trop généreux. Hein. Faites attention quand même, ami Bélier. Hein. Puis surtout, ami Bélier du troisième décan. Puisque vous avez quand même Pluton, voilà, il y a le carré de Pluton, il y a quand même Pluton qui est, c'est pas le top, hein, Pluton c'est quand même le dieu des enfers, hein, il est dans le signe du Capricorne, il faudra faire un petit peu attention à votre argent, à ne pas faire n'importe quoi. Voilà, le Capricorne ne fait jamais n'importe quoi, donc faites attention pour vos finances. Mais ça se passera bien, attention, ami Bélier, je suis en train d'être un peu comme ça, pointilleuse, en disant faites attention, parce que ça va tellement bien marcher que vous allez être dans l'excès. Donc vous allez vouloir offrir, voilà, le restaurant pour tout le monde, parce que vous allez être heureux, joyeux, donc vous allez dépenser. Et comme vous êtes déjà d'un naturel généreux, alors là, voilà, vous allez le faire. Donc, à faire attention à votre argent. En tout cas, pour moi, je vous le dis, ami Bélier, c'est une super belle année pour vous. Et il faut véritablement en profiter au maximum. C'est une fois tous les 12 ans. Vous voyez, je vais le dire aussi, par exemple, pour nos amis poissons, qui, eux, Jupiter est rentré déjà en fin décembre, et 2021, bien entendu, et eux, ça sera jusqu'en mai, puisqu'après, bien entendu, Jupiter part sur le bélier. Vous savez, ça suit, hein, tout simplement. Donc, à eux, je vais leur dire aussi d'en profiter, c'est une fois de tous les 12 ans. En tout cas, amis bélier, je compte sur vous pour faire en sorte que cette année soit juste magnifique et que vous ayez enfin la vie que vous désirez. Parce que vous avez beaucoup trépigné pendant toute l'année 2021. D'accord? Il y a eu des légères facilités, mais quand même. Alors que là, vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous désirez. Donc, on est bien d'accord hein, tous ensemble, hein, jusqu'en avril, c'est pas la peine d'aller demander une augmentation ou des choses comme ça. On attend que Jupiter arrive et en même temps en avril. Mais je vous le dirai en avril, hein,
de monter au créneau pour les augmentations, pour les prêts, pour tout ça. Je vous en parlerai en temps voulu. Mais voilà, parce qu'en avril, entre le Soleil, Vénus, un mois après Jupiter, Mars, ça va être juste extraordinaire. En tout cas, voilà, c'est cette année-là que je vous souhaite. Je vous souhaite un renouveau. Je vous souhaite que la sève remonte, que vous sentiez dans la période du printemps pendant toute l'année. Voilà, faites juste attention à votre impatience et à ne pas être trop généreux. Voilà, gardez-en un petit peu pour d'autres projets, puisque l'année 2023 sera magnifique aussi, ami Bélier. Hein, ça y est, là, on relève la tête. Là, c'est comme si l'année 2021 était la fin d'un cycle. Et là, l'année 2022 est le début du cycle. Alors, vous voyez, c'est un petit peu léger, ça commence, mais pour vous, c'est waouh, c'est une énorme ouverture. Alors, imaginez 2023. En tout cas, voilà ce que je vous souhaite pour cette année 2022. Encore une fois, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola ou si vous désirez une consultation avec moi-même en voyance, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et commentez. Vous savez que je lis tous vos commentaires. Et effectivement, j'ai apprécié tous vos commentaires sur le fait que maintenant je faisais voilà, signe par signe et pas ce qui se passait au-dessus de notre tête. Donc nous allons partir sur ça, sur toute cette année. Et je pense que le janvier, février et mars, tous les mois, je vous retrouverai. À ce moment-là, je vais entamer des camps par des camps. Parce que là, c'est quand même une très belle année. Hein. Donc on ne va pas faire tout le signe, on va faire des camps par des camps. Et comme ça va vous permettre que vous puissiez bien noter les bonnes dates. En tout cas, je vous souhaite une très belle année. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao, amis Bélier!